des rotateurs est un ensemble de 4 tendons qui se trouvent au niveau de l'épaule, qui s'attachent sur la tête humérale et la recouvrent comme une coiffe. La tête humérale est l'os qui forme l'articulation de l'épaule avec l'omoplate. La coiffe sert à centrer la tête humérale par rapport à la glène de l'omoplate et comme ça faciliter les mouvements de l'épaule. Elle est aussi à l'origine de la majorité des mouvements de rotation et d'abduction de l'épaule. On parle de rupture quand une partie ou l'entièreté du tendon se détache de la tête humérale. Cette rupture peut être partielle quand une partie de l'épaisseur se détache ou totale quand la totalité de l'épaisseur du tendon se détache de la tête humérale. Le plus souvent, on parle de rupture dégénérative, c'est-à-dire que c'est des ruptures dues à l'usure du tendon, comme un trou qui se forme dans un vêtement que vous portez depuis longtemps. Le tendon le plus sujet à la rupture est le sus-épineux, qui est le tendon qui se trouve ici au-dessus de la tête humérale et qui sert à l'abduction de l'épaule. On a aussi des ruptures traumatiques, c'est-à-dire suite à une chute ou une lésion de traction au niveau de l'épaule. Il y a clairement un lien avec l'âge, vu qu'on parle dans la majorité des cas de ruptures dégénératives d'usure. Elles sont plus présentes avec l'âge qui avance. On a des études qui montrent qu'aux alentours de 50 ans, 50% des gens ont une rupture partielle de la coiffe des rotateurs. Dans la tranche d'âge de 60 à 70 ans, jusqu'à 60% des gens ont une rupture totale de la coiffe des rotateurs. Pour les ruptures traumatiques, on parle là des gens actifs entre 40 et 60 ans. Dans les ruptures dégénératives, la majorité est asymptomatique pendant longtemps et devient douloureuse due à un événement externe comme une chute ou quelqu'un qui déménage qui va surutiliser l'épaule et à ce moment-là, la rupture devient douloureuse et alors on parle d'une décompensation de la coiffe. Les douleurs qu'on ressent, c'est surtout des douleurs latérales au niveau du haut du bras ou à l'avant et il peut y avoir une perte de force ou de mobilité. Dans les ruptures traumatiques, c'est souvent aigu et beaucoup plus important et on peut aller jusqu'à la pseudo-paralysie de l'épaule qui veut dire qu'il n'y a plus du tout de mouvement possible actif en élévation, en abduction, en rotation. L'examen clinique est primordial. Après, si on souhaite un examen complémentaire, on commence par une radiographie pour faire un bilan osseux et on peut demander une échographie pour visualiser les tendons. Mais ce ne sera jamais suffisant pour poser une indication opératoire. S'il y a discussion d'indication opératoire, on demandera un arthroscanner ou une arthro-IRM pour avoir une image en 3 dimensions. Le traitement d'une rupture de la coiffe par usure est d'abord toujours conservateur sous forme de rééducation par kinésithérapie active. Ça veut dire faire des exercices pour remuscler l'épaule en totalité. Si cela ne suffit pas et qu'il y a encore des douleurs et une dysfonction et que l'état du tissu le permet, on peut le réparer sous forme d'arthroscopie. On va retendre et replacer le tendon sur l'os. Quand l'âge avance dans les ruptures d'usure que le tissu ne le permet pas, on peut alors opter pour une mise en place d'une prothèse inversée. Par contre, dans les ruptures traumatiques, vu qu'on parle de jeunes actifs, souvent on va majoritairement opter pour la réparation sous arthroscopie avec une encre osseuse pour retendre le tendon sur l'os. Se remettre d'une rupture de la coiffe qui est douloureuse et symptomatique passe toujours par la rééducation, qu'il y ait intervention ou pas. Cette rééducation doit être soutenue et régulière et le traitement global prendra en moyenne de 4 à 6 mois.